Ils ont jauni les feuilles. Ouais. C'est dû à quoi ça? Situé à quelques kilomètres de la résidence de la Pinède, Éric Barnechou produit l'huile d'olive pour Arnaud Donquel depuis ses débuts. Parce que tu sais que l'olive verte, c'est septembre, hein. Ouais. C'est pas plus tard, hein. C'est septembre hein, que tu le fais. Hein. Là, je vais essayer. Mais avant de faire quoi que ce soit, mets le gros sel. Eric, c'est une rencontre qui est hyper importante pour moi parce que c'est toujours l'idée du circuit court où on va trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider à grandir. Quand je suis allé le voir, il avait plusieurs variétés d'olives. Et un jour, je lui ai dit, écoute, tu as de la bouteillant. Avant, tu la mélangeais avec ton olive. J'aimerais bien qu'on fasse une huile d'olive exceptionnelle à base de bouteillant parce que la bouteillant, ça peut devenir une sauce à elle toute seule. Hein. Elle rééquilibre les acides naturellement. Voilà. Et là, je viens vérifier justement... ça, on le fait quoi à peu près 2-3 fois dans la saison, voir un peu l'évolution des oliviers, voir la terre. Il faut que le domaine d'Éric, sans qu'il soit à moi, je me l'appartienne, parce que pour moi, c'est nécessaire. Voilà. C'est d'être là, de marcher aux côtés du produit et de se dire, quand j'utilise mon huile d'olive, j'ai vu toute l'évolution. Voilà. Cette huile d'olive, ces olives-là, c'est pour l'année prochaine. De montrer aux clients des petites olives comme ça qui sont au niveau de la naissance. Donc à moi de réfléchir, de trouver des techniques, des solutions, peut-être dans l'esprit d'une capre, peut-être dans saumurer. Mais voilà, c'est tendre, déjà c'est tendre. C'est assez acide, assez puissant, donc ça peut devenir un niaque assez violent si j'arrive à casser l'excédent d'amer et faire quelque chose de différent. C'est incroyable ce truc-là. Tu arrives à être régulier enfin, on arrive à avoir une constante de saveur? Je pense, oui. Après, il y en a certaines qui vont te rester encore un petit goût amer à l'intérieur. C'est très concentré, Ouais. sans être trop salé. C'est pas du tout salé. Non. C'est, tu vois, une olive très concentrée, souvent, et on va chercher dans le sel. Hein. Tu as le sel au départ et, Et après, là tu as un après. truc, c'est une olive x10 en bouche. Parce qu'elle s'est complètement concentrée dans sa peau, hein, c'est ça, non? C'est un peu la technique, hein, parce que bon, ça, tu m'expliques rien, mais bon, j'essaye de comprendre le produit. Non, ça enlève toute l'amertume et l'eau qu'il y a dans l'olive. Et il te reste que les saveurs. C'est une pâte de fruits sans sucre et sans sel. Et c'est vraiment la quintessence de l'olive noire. Ouais, complet. Non, mais ça, tu vois, ça faut le faire découvrir. Mais c'est du courant, hein. Mais comme ça, quoi. Ouais. Tel qu'il est là. Ouais. C'est des gens comme Eric qui m'éduquent. Parce que tout ça, je connaissais pas tout ça. Enfin, je connaissais, mais pas comme ça. Finalement, je connaissais rien. Et des gens comme Eric, j'en ai partout. Hein. J'ai la chance d'être bien encadré, d'être bien entouré. Ça le fait. Hein. Son exigence aussi me pousse à essayer de découvrir, de faire monter le produit, mon produit, quoi, en même temps. Hein. Il y a l'éducation qu'il me donne parce qu'il m'explique comment faudrait faire pour avoir quelque chose de très haut. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, on va le faire. Et c'est quand tu as passé la ligne d'arrivée que c'est bon. Ouais, c'est agréable. Tout à fait. C'est ça qu'il faut. Ça, j'en ai pas beaucoup. Ouais. Allez, go.